Prions pour la parole. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te recommande ce message. Je demande ton onction. Je demande ta grâce. Je demande le salut d'un homme et d'une femme. Je demande la délivrance des captifs. Je demande la libération des prisonniers. Et je prie que tu attires les hommes et les femmes pour qui nous sommes venus. Père, que ce pourquoi nous sommes là soit fait. Nous voulons être tes instruments. Nous amenons captive en obéissance à Christ toute pensée. Nous renversons les trônes et les dignités dans cette commune. Nous prophétisons un puissant réveil. Un mouvement puissant du Saint-Esprit à Matete. Les transformations de vie. Pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, mon message sera dans le texte de Luc 8. Au verset 26 jusqu'en bas. Luca 8, verset 26. Le thème de mon message, c'est Jésus-Christ transforme. Tu peux dire ça à ton voisin, Jésus-Christ transforme. Ton voisin de gauche, ton voisin de devant, ton voisin de derrière et ton voisin qui te sourit. Amen. Il y a un voisin qui t'a souri. Que ce voisin soit béni. Ils abordèrent dans le pays des Générasiens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. Depuis assez longtemps, il ne portait pas de vêtements et il ne demeurait pas dans une maison mais parmi les tombes. Voyant Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte: que me veux-tu, Jésus-Christ, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Dont il s'était emparé depuis longtemps, on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait ses liens et poussé par les démons dans le désert. Jésus lui demanda: quel est ton nom, Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il suppliait Jésus pour qu'il leur ordonne pas d'aller dans l'abîme. Il y avait là un troupeau considérable de pourceaux qui paissaient sur la montagne, et les démons suppliaient Jésus pour qu'il leur permette d'entrer dans ces pourceaux, et il leur permit.
atindika bango te kati na libulu to esika na moto kasi epembeni wana na ngomba moko ezalaki na bibwele to bangulu ebele bazalaki kolia kasi bademo na babondelaki Yesu na kosenga ete bakota ata kati na bangulu wana pe Yesu apesaki bango mitindo. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Bademo na babondelaki babimaki kati na moto wana pe bakotaki na bangulu pe bibwele nyonso bakweyaki kobanda likolo kino na se ya mai pe bazindaki bakendaki. Ceux qui les faisaient paître en voyant ce qui était arrivé s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Ba bazaki koleisa bibwele wana komona bango makambo esalamaki bakimaki pe bapanzaki sango na engumba pe na bangambo nyonso. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti des démons assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. Bato koya bisika no sokotala o esalamaki pe bayaki pembeni na Yesu pe bakutaki moto oyo milimo mabe bimaki katine avandi na makolo na ye alatisami elamba pe azongi na lolenge na malamu bango nyonso basimbamaki na kobanga. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été délivré. En foule, tous ceux de la région de Génésaréen demandèrent à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Bango nyonso bamonaki wana pe makambo eutaki na koleka babetaki lisolo ndenge nini moto na milimo mabayebaki na kobika bango nyonso bato na mboka na Génésaréen bayebaki kobondela Yesu atika mboka na bango akende mosika mpona kosimbamaka na kobanga makasi yawe esalamaki pe Yesu amataki na bwato akendaki to azongaki na ye. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait instamment de pouvoir rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant: retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Motoyo milimo mabebi maki kati na ye pe asengaki Yesu nzela tikala na ye longo kasi Yesu ayebisaki ye na koloba ete zonga na ndako no kende koyebisa bato makambo Nzambe asaleli pe akendaki ayebisi na bato pe ngumba mobimba nyonso Yesu asalelaki ye pona ye. Acclamons la parole du Seigneur. Tubeteli loba na kolo maboko. Ça, c'est une histoire très profonde dans la Bible qui révèle la capacité de Jésus-Christ à changer une vie. Bien-aimés, si nous sommes là, c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ transforme. Et cette histoire merveilleuse nous révèle à quel point Jésus-Christ est tout-puissant et capable de changer une vie. Vous voyez, on reconnaît un médecin par sa capacité de traiter des cas très compliqués et très difficiles. Et le cas de ce possédé est un cas compliqué. Ce n'était pas un cas facile. Car les hommes ont essayé de changer cet homme et n'ont pas réussi. La Bible nous dit que cet homme était possédé, on l'enchaînait mais il brisait les chaînes. Il n'habitait pas dans la maison mais il habitait dans les cimetières. Et des fois même le démon le poussait dans le désert. Il prenait des pierres et il se blessait lui-même. Il n'était pas possédé par un démon mais par toute une légion de démons. C'était un cas perdu pour la société. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Sa famille l'avait oublié. Ses parents l'avaient oublié. Ses frères et sœurs l'avaient oublié. Et même s'il voulait faire quelque chose, la puissance de l'homme était incapable
incapable de le libérer. Cet homme était l'ami des morts. Il avait comme demeure les morts. Et c'est là que Jésus-Christ arrive. Il prend un bateau et il va à Gadara. Et on croirait qu'il est allé faire une croisade pour 4000 et 5000 personnes. Mais il va à Gadara pour un homme. J'aimerais te dire que nous sommes venus à Matete pour un homme. Nous sommes venus pour toi. C'est pourquoi on a quitté Limete et on est venu ici. Parce qu'il y a un homme ici. Il y a une femme ici dans laquelle est caché un évangéliste. Lorsque les hommes te voient, ils voient un possédé. Ils voient un païen. Ils voient quelqu'un qui mène une mauvaise vie. Mais quand Dieu te voit, il voit l'évangéliste qui est caché en toi. C'est pourquoi Jésus s'était déplacé. Il était allé appeler son évangéliste qui était caché dans un fou. Bien-aimés frères et sœurs, la valeur de l'homme n'est pas quantifiée par la quantité. Un seul homme suffit pour que Jésus-Christ meure à la croix. Et Jésus est venu pour cet homme. La Bible nous dit que lorsqu'il a mis seulement les pieds à Gadara, les démons qui étaient dans le possédé ont senti que leur supérieur était venu. Et vous savez que lorsque le supérieur arrive à l'aéroport, tous les inférieurs doivent venir le recevoir. Alléluia. Et Jésus-Christ est arrivé à Gadara, tous les démons devaient venir pour faire les civilités. J'aimerais te dire que celui qui est en moi est plus fort que les démons qui sont en toi. Celui qui est en moi est plus puissant que les démons qui règnent à Matete. Et alors que je parle, les démons de Matete font les civilités au Jésus-Christ qui est en moi. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus arrive, les démons commencent à supplier. Ces démons qui faisaient trembler ont commencé à supplier. J'aimerais te dire, même si tes parents ont échoué, même si ta famille a échoué, même si l'école a échoué, même si ton mari a tremblé, Jésus ne tremble pas devant ton problème. Il ne tremble pas devant ta situation. Et il est capable de te changer. Alléluia. Car certains ici, peut-être que toi tu ne dors pas dans les sépulcres, mais toi tu dors dans les boîtes de nuit. C'est ça ton sépulcre. Tu dors dans des hôtels de prostitution. Tu dors là où on vend l'alcool, on vend la drogue. Tu vis dans le désert, tu n'as plus d'amis, des parents. Tout le monde t'a abandonné parce que tu es un cas impossible. On t'a déjà puni, tu es même allé en prison, on t'a rejeté, mais malgré cela tu continues. Les liens des hommes ont été incapables de te lier. Et même des fois toi-même tu as dit je vais changer, tu as pris des décisions, mais tu es toujours dans le péché. J'aimerais te dire que tous les échecs ont préparé le succès de Jésus. Oh, tous les échecs ont préparé le succès de Jésus. Pour que le succès de Jésus-Christ soit réellement constaté, il faut que les hommes échouent. Et lorsque Jésus-Christ arrive, ces démons sont en train de supplier. Et Jésus pose la question, qui es-tu? Et le chef des démons qui était dans le corps de cet homme parle à leur place. Car lorsque quelqu'un a 10 démons, c'est le chef qui parle à la place des 9
autre. Mais cet homme avait des milliers de démons en lui. Et le chef a parlé. Je suis légion, car nous sommes plusieurs. Et la Bible nous dit Jésus a parlé aux démons. Et tous les démons sont partis. Au même moment, pas un seul est resté. Tous sont partis par la puissance de la parole, par l'autorité de Jésus. Et je te dis aujourd'hui, tes liens vont tomber. Ta vie va changer. Car Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Et ce qu'il a fait dans la vie du possédé, il va le faire dans ta vie. Et ta vie sera changée. Je te dis, ta vie sera changée. Ta vie sera changée. Et la Bible nous dit, lorsque les démons sont sortis, ils sont allés dans les cochons, qui était le commerce des Gadaréniens. Et cela a appauvri les Gadaréniens. S'il y a quelqu'un qui s'enrichit en t'envoûtant, tu seras délivré ce soir. S'il y a des puissances qui s'enrichissent en détruisant ta vie, tu seras libéré aujourd'hui. Car il y a certains ici, vous vivez dans la prostitution pour nourrir vos familles. Certains ici, il y a des occultistes qui vous utilisent pour devenir riches. Certains ici, c'est vous qui devez dépenser de l'argent pour que les autres puissent boire. Aujourd'hui, la servitude sera brisée. Aujourd'hui, la servitude sera brisée. Et toi qui dans tes rêves, tu rêves que tu travailles. Tu vois que tu n'es qu'en train de travailler pour les autres. Tu te réveilles fatigué comme si tu as réellement travaillé. Aujourd'hui, Jésus va te libérer. Aujourd'hui, Jésus va te libérer. Je dis aujourd'hui, Jésus va te libérer. Il est venu libérer les captifs. Et aujourd'hui, il le fera dans ta vie. La Bible nous dit que cet homme était nu. Mais quand Jésus l'a libéré, les gens sont venus, l'ont trouvé assis. Tu t'assieras, tu auras la paix, la stabilité. Tu vas continuer les études. J'ai dit tu vas continuer les études. Alléluia. Toi qui as arrêté les études parce que ta tête ne fonctionnait plus, tu seras en paix, assis au pied de Jésus, assis dans la sainteté, assis dans la crainte de Dieu, assis dans l'amour, assis dans la puissance. C'est ce que Jésus est venu te donner ce soir. Lui qui habitait les tombeaux, habitait maintenant les pieds de Jésus. Oh, alléluia. Amen. Lui qui habitait les tombeaux maintenant adresse les pieds de Jésus. J'annonce ton déménagement spirituel au nom de Jésus. J'annonce ton déménagement spirituel au nom de Jésus. Et il était au pied. Pas seulement au pied. Il était habillé. Oh, toi qui portes que des mini-jupes, Jésus va changer tes vêtements. Toi qui t'habilles bizarrement, Jésus va changer tes vêtements. Jésus va changer ton habillement. La Bible nous dit qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. Il avait récupéré son intelligence. Lorsque le diable vient dans la vie d'un homme, il vient pour voler, il vient pour détruire, et il vient pour tuer. Mais Jésus le bon berger vient afin que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. Tout ce que tu as perdu, Dieu va te le rendre. Tu vas vivre ce qu'on appelle la restitution, la restauration. L'intelligence était revenue et il a commencé à parler comme un homme. Il est devenu lui. Lorsque tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'es pas toi. La vie ne commence que lorsque tu as rencontré l'auteur de la vie. Tant que tu n'as pas rencontré l'auteur de la vie, tu existes mais tu ne vis pas.
Car tu es une créature, mais c'est seulement lorsque tu crois en Jésus que tu deviens un enfant de Dieu. Et cet homme maintenant vivait. Et il vient auprès de Jésus. Je vais te suivre. Je vais te suivre. Vous savez pourquoi? Jésus avait organisé une croisade pour une seule personne. Et quand il a gagné la seule personne, il commençait à rentrer à la maison. Et le monsieur le suivait. Je vais te suivre. Jésus lui dit non. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, ma tété. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu ailles dire ce que j'ai fait dans ta vie. Cet homme a reçu l'appel à l'évangélisation avant les apôtres. Oh, alléluia. Cet homme est devenu l'apôtre de 10 villes. En lui se cachait un évangéliste. Se cachait un apôtre. Mes frères et sœurs, quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, ce n'est pas toi. Tu es comme un fou qui habite les tombeaux. Tu es comme un fou qui est nu jusqu'à ce que Jésus-Christ entre dans ta vie et qu'il révèle ce que tu étais. Avant de connaître Jésus, j'étais un danseur. J'aimais la musique du monde. J'étais un rappeur. Mais dans le rappeur se cachait un prédicateur. Et en toi aussi se cache quelqu'un que seul Jésus-Christ va manifester. C'est facile. Tu dois lui ouvrir ton cœur. Le possédé de Gadara, lui ne pouvait même pas ouvrir son cœur parce qu'il était fou. Mais toi, tu n'es pas fou. Tu es là, tu m'écoutes. Tu entends la parole. Tu comprends. Tu es calme. Tu ne déranges pas. Donc, ton cas est plus facile que le cas du possédé de Gadara. Parce que lui, il n'entendait pas. La puissance devait vraiment être forte pour le libérer. Mais toi, tu entends. Mais toi, tu comprends. Est-ce que tu aimes la vie que tu as? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as la paix? Est-ce que la vie que tu mènes, tu sens que c'est ta vraie vie? Ou tu sens que tu vis la vie de quelqu'un d'autre? Jésus-Christ est venu pour que tu aies ta vraie vie. Et au-delà de cette transformation que tu auras maintenant, il te promet la vie éternelle. Et si tu meurs, tu finis au ciel. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est le plus grand cadeau. Jésus peut te changer. Jésus peut te transformer. Même si ta famille a dit que tu es un cas compliqué. Si ce soir seulement tu lui ouvres ton cœur, il va entrer, il va te changer et il va te rendre tout ce que le diable t'a volé. Jésus-Christ te transforme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons fermer nos yeux et nous allons méditer cette parole. Méditez ce message. Oh Saint-Esprit, je te prie de convaincre les cœurs par ta puissance de conviction. Je demande que tu bouleverses les vies et que ce soir, pour la gloire de Jésus, une grande moisson soit faite. Au nom de Jésus.